se concentre pour la mort. Pour la mort. Et bon, faut pas oublier d'avoir vachement peur comme la Dana. Oui, oui, oui. Non, moi je rentre si. Ah, mais je sais, mais moi je rentre compris, ok. Putain, j'ai les boules. Oui, mais le temps présent, il nous appartient, non? Il est à nous, il est sur la terre. Personne ne doit être rallongé. Allez, écoute, faut rencontrer quelqu'un, c'est tout. Mais le temps présent, il nous appartient, non? Il est à nous. Et sur la terre, personne n'a droit à une rallonge. Nous, on s'attaque au surplus de la société. Justice! Justice pour qui? L'argent, c'est pas pour les riches. L'argent, c'est fait pour les hommes libres et généreux. Bon allez, chacun à son poste. Et bonne chance à tous. En avant, marchons. Sur les grands chemins, chantons. En avant, vaillamment. Dépouillons les aristos. Prenez vos fusils. Soyez fiers d'être bandits. Attaquons sans répit le carrosse qui s'engouffre dans la nuit. C'est notre destin. Poursuivons notre chemin. En avant pour de l'or, oui nous serons les plus forts. L'air de biche. C'est quoi le marqué? Qui l'avait demandé? Non. Moi, ça fait deux fois qu'on chante. La mue refusant la raison. Je m'appelle Vladimir, je suis musicien, compositeur, chef d'orchestre et surtout passionné de la vie, passionné de la musique et de l'art en général. Et si j'ai créé Opéra Junior, c'est pour partager cet amour de la vie et de la musique avec les jeunes. Donc, Opéra Junior est une structure d'accueil pour les jeunes qui souhaitent s'initier à la musique, au chant, à la scène, en sachant, et c'est ça qui étonne un peu le public en général, que même s'ils n'ont jamais eu de formation artistique, au bout d'une période de 9-12 mois, ils se produisent sur scène dans le cadre de productions lyriques. Sans objectif important pour les jeunes, pour moi, il n'y a pas de formation valable. Les dernières mesures. Vas-y, Vladimir. Le régisseur! Non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Non. Mais faites le tour, vous avez toutes les coulisses. Les gueux rentrent sur le plateau et les gueux du hall rentrent ici. Vous rentrez là. Mais oui, mais regarde, c'est pas possible, ils étaient là Je voudrais que ce qui est écrit puisse être joué. C'est quoi la première chose qui est écrite? Faut pas vous gêner, vous avez fait un opéra, ici il y a du public. Voilà, faut pas vous gêner. Bon, essayez de faire en sorte qu'on entende ça. Qui veut le dire? Voilà, RL. Mais il faut pas vous gêner. Mais il faut pas vous gêner. Regardez comme, voilà. J'ai besoin de cet espace-là pour dire cette chose-là. Donc laissez-moi le dire. Mais il faut pas vous gêner. Tu vois? Essayez de travailler en solidarité les uns avec les autres. Vous ne vous écoutez pas. Oui, sinon on ne comprend pas. Si je commence à dire... RL, quand est-ce qu'elle dit sa phrase? D'accord? Bon, donc, prenez le plateau, d'accord?
Bah ouais, mais on peut pas tout faire en même temps parce que déjà on arrive, on voit le public, on voit tout. On a des actions, il faut qu'on découvre en même temps. Et en même temps, il faut être sur le texte et se dire ah oui, mais il n'y a pas tant de texte. Mais non, il y a très peu de texte. Non, mais moi je veux dire que si elle a déjà fini, ça fait bizarre d'arriver tout de suite de tracer, de lui prendre sa partition. Ouais. C'est pour ça, moi j'ai pris pas longtemps, mais non, mais c'est après, c'est pas tout de suite. Mais prends le temps d'y réfléchir. Attendez, vous allez envahir le plateau et vous allez ramener des accessoires parce que ici c'est pas clean, c'est très clean là. C'est pas la première fois hein, donc je travaille avec Opéra Junior. Ça se passe comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on passe par des hauts, par des bas. On ne sait pas trop où on va d'ailleurs, parce que c'est assez, le terrain est assez mouvant, parce que ce sont des personnes qui sont en train de bouger sans cesse. Ils grandissent, ils évoluent, donc ça c'est génial, parce qu'ils sont tous sauf des marionnettes, donc ils nous surprennent et on est obligé de travailler en ayant une très grande écoute et une très grande humilité à la fois, parce qu'il ne faut pas se mettre en avant, il faut qu'ils soient eux. Enfin, moi, je les sers. C'est-à-dire que moi, mon truc, c'est d'essayer de voir quand je mets en scène un jeune ou quand j'essaie de le diriger, faire qu'il soit le plus beau possible et qu'il soit le plus riche et qu'il puisse exprimer le plus de choses possibles qu'il a. Et parfois, ils se connaissent mal, parfois, ils ont un peu peur, parfois, ils doutent. Et voilà, donc c'est un très beau travail, mais qui est très angoissant. Bon, moi, je suis toujours très angoissée quand je travaille avec Opéra Junior. Ok. Ça se passe à quel moment, ça? C'est après la scène de Bobouti, quand elle réveille le Bobouti qui est mort. Ah, d'accord. Vas-y. Recommence. Alors. Si ma tombe, c'est le ceste d'amour. Ok, maintenant fais-le sans trop faire comme ça. Tu vois? Si Margot tombe. Vas-y. Si Margot tombe, c'est le. Voilà. Si Margot tombe, c'est le ceste d'amour. Voilà, tu vois? Il y a eu si Margot tombe et sans le ceste d'amour, deux trucs différents. Ok? Si Margot tombe, c'est le ceste, c'est la même chose. Ok? Vas-y. Si Margot tombe, c'est le ceste d'amour. Ouais, fais-moi. Ceste d'amour. Ceste d'amour. Oui, toi, tu les tires. Hein? J'ai une écoute technique de la voix, une écoute analytique. C'est grâce à cette écoute-là que je peux savoir quelles sont leurs limites. Je travaille avec eux sur les aspects, bien sûr, physiologiques de la voix, la respiration, la voyalisation, les phrases. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais une des moyens le mieux de le faire, c'est justement qu'ils ne pensent pas à la voix, de trouver d'autres choses qui puissent occuper leur concentration, mais aussi aider la coordination du corps pour produire ces sons-là. Et l'imagination aussi, par exemple, quand je leur parle de voir un son avant de le chanter, ça paraît extrêmement flou, mais quand on le fait, ça marche. On y va. Un peu sournoise. Ah, voilà. Ma chère Polly, il te fallait. Un conseil, tu donnes. Bien prudent. Voilà, on y est. Pour qu'il te soit. Et Polly, c'est le cœur qui parle. Mais dans
peut être plus beau vocalement. Bon. Alors, merci, Valentine. Donc, faisons ce premier accord vraiment sonore, hein, sonore. Tu le donnes, le premier accord du chœur. Mais, et. Voilà, toute la phrase. Et. Mais. Voilà, alors stop. Il faut, quand vous entrez, il faut que ce soit une intervention. Il faut qu'on sente que vous voulez dire quelque chose. Ça, c'est une partie où effectivement c'est presque comme une berceuse. Hein. Si avec ça vous vous endormez, on s'endort tous ensemble. Il suffit de penser. Il suffit que vous pensez que là vous êtes tous ensemble sur une idée qui est dans cet air. Il faut vraiment que vous l'imaginez et que vous le voyez là. Et tout ça, c'est une idée qui est là. Alors certains vont tenir cette idée sous forme de note tenue, d'autres vont le tenir sous forme de note moins tenue, hein, plus agitée, etc. D'accord? Mais il faut vraiment que ça soit là, cette idée, d'un bout à l'autre. À ce moment-là, il n'y aura plus de problème de porter la voix, de présence de la voix, etc. OK? Alors, essayez-le comme ça, vraiment. Baiser. Ne pense pas chant, ne pense pas chant. Non, toi, ne pense pas chant non plus. Toi non plus, t'en fous du chant. Ça sort de toute façon. Voilà. On se croirait vraiment au bistrot, là. D'accord? Or, on dit un texte quand même assez fort. D'accord? Donc, c'est pas les joueurs au tripot, les joueurs au tripot, attablés entre amis. C'est vraiment comme ça. Avec l'expression des mots du texte, on refait. Les joueurs au tripot, attablés entre amis. L'opéra du Goethe, The Beggar's Opera, créé en 1728, à l'époque a fait l'effet d'une bombe. John Gay avait décidé de décrier la société avec les inégalités et en même temps aussi de décrier l'art pompeux, l'opéra traditionnel. Il a tout simplement sélectionné une quantité d'airs populaires et dans ces chants, dans ces mélodies, il y a injecté, si je peux dire, des textes à lui, satiriques. Donc je suis un peu le parcours de John Gay, enfin je suis sa démarche. Je continue à le faire évoluer en fonction des idées d'aujourd'hui, des idées de jeunes. Voilà, et on a des clins d'œil aussi sur l'opéra qui est parfois très comique. Voilà, c'est un vrai vaudeville musical. D'ailleurs, on peut considérer que le Beggar's Opera est la première comédie musicale jamais écrite. On va le faire de part de Karim et... Non, Karim, c'est avec Maëlle. Allez. Direct les deux voix. Si, si. 3 et... Si j'étais esclave dans un pays lointain, dès la fin du jour, je pourrais très bien faire fi de mes soucis quotidiens en me reposant sur ton sein. Bien. Julien, ça marche très bien. Julien et Marie-Nadège, allez. 3 et... Si j'étais esclave dans un... Attends, mets-toi vers moi, Marie-Nadège, je te vois pas. Un peu plus, voilà. Allez. Même... On y va, quoi qu'il arrive, hein. Faut chanter. 3 et... Même si je... Si j'étais esclave dans un pays lointain, dès la fin des jours, je pourrais très bien faire fi de mes soucis quotidiens en me reposant sur ton sein. Continue. La note aiguë, ça... Non, mais non, j'y arrive. Mais là, j'y arrive pas. Voilà. Ok. Tranquille.
La plupart des jeunes ne connaissent pas la musique, en tout cas ne savent pas lire la musique. Donc moi je suis là pour jouer la partition, leur apprendre la partition, en tout cas solfégiquement. Moi je peux prendre surtout l'exemple des garçons, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les garçons qui sont arrivés, qui ne savaient pas du tout chanter, enfin qui ne savaient pas, tout le monde sait chanter, mais qui n'avaient aucune notion du chant tel qu'on l'entend, ou du chant sur scène, sur une scène d'opéra, il faut toucher un public. Et moi je vois les progrès qu'ils ont faits. Puis petit à petit, ils ont chacun trouvé leur voie et trouvé ce qu'ils pouvaient faire, puis ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et en fait, je suis là pour ça, pour aussi essayer d'aider chacun à trouver sa place. C'est-à-dire que chacun a sa propre voix et peut chanter certaines choses, pas d'autres. Et parfois, c'est pas facile à accepter qu'on puisse pas tout chanter. Mais ça demande du temps aussi. Et c'est ce temps qu'il faut savoir prendre. Et ce recul aussi, beaucoup de recul et puis d'humilité aussi, probablement. Alex, j'adore le mot d'Alex. Elle l'a dit mieux, Fabienne, s'il vous plaît. Il a écrit de la main gauche. Alex. Non, de la main droite. Il est gaucher, il a fait exprès d'écrire de la main droite. Ouais, je pensais que c'était parce qu'Hervé, ça c'est Valentine, c'est ça. 28 juillet. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose de fondamental. Il faut arrêter de réfléchir lorsqu'on est sur un plateau. Il faut tout simplement vivre. Sensation que sur le plateau, on est comme des chaises pliées. On est utile de façon potentielle. On est même plutôt encombrante. Plutôt que d'encombrer le plateau, il faudrait l'occuper. S'occuper de nos personnages pour qu'ils occupent notre espace intérieur et que nous les fassions vivre. Je suis un homme heureux. Malgré la chaleur, malgré la fatigue, je pourrais rester sur le plateau 24 heures sur 24 pour bosser avec vous tous. Je vous adore. Chaleur, fatigue, stop. Besoin de fraîcheur, stop. Demandons pause, stop. C'est parfait, quoi. Alors évidemment, ensuite, quand on est dans l'action, c'est quand même une autre paire de manches. Donc il faut que, quelle que soit l'action, ce soit aussi parfait musicalement et vocalement. C'est pour ça qu'on est à Opéra Junior. Bon, donc à un moment donné, si on n'obtient pas ce résultat, soit c'est que l'action est trop lourde ou trop agitée, soit la musique est trop tendue, enfin... Écoutez-moi, c'est très simple. Si vous êtes tellement dans l'état, que ce soit de la rage, de la jalousie, etc., vous ne pouvez plus raconter l'histoire, vous ne pouvez plus chanter, vous ne pouvez plus parler, d'accord ? Si vous êtes dans l'état où vous jouez quelque chose, si vous jouez à, vous pouvez, le texte peut sortir et le chant peut sortir. Vous sentiez les mots. Vous sentiez les mots, c'est-à-dire... Espérant. Alors, regarde le sol, pense à espérance. Espérance. D'accord. Allez, encore une fois. 10 fois de suite, voilà. Non, c'est bon. Une fois, allez. Espérance. Voilà. J'entends déjà l'orchestre.
sur le plan pédagogique et sur le plan de la formation, ce qui est intéressant par cette méthode-là, c'est que tout ce qui est technique, comme on dit, est obligatoirement jamais détaché de l'expression. La technique vient par nécessité d'expression. Voilà. Donc, elle permet à l'expression d'avoir un cadre où vivre, où évoluer. Donc, on n'est jamais dans l'artifice artistique ou l'artifice musical que l'on rencontre souvent dans le cadre d'école. Bon, alors c'est propre, c'est net, mais bon, ça veut souvent rien dire. Nous, on préfère des défauts, mais que ce soit vivant. Voilà. Et petit à petit, les défauts s'estompent. Je me demande comment j'y suis arrivée là, quoi, parce que le premier projet, j'étais dans les chœurs avec une petite voix, j'avais 15 ans, 14-15 ans, gna gna gna, chantonnais, quoi. Et là, 2-3 ans, quoi, vraiment, ça sort, quoi. Vraiment, je suis bien, j'ai vraiment appris quelque chose en très peu de temps, quoi. Vraiment. Moi, j'ai envie de continuer le chant à tout prix, quoi. Mais ouais, je peux pas dire où je serai dans 4 ans. Moi, j'aimerais bien partir, aller étudier le chant, mais à l'étranger. Alors peut-être en Italie ou en Angleterre, enfin, je sais pas trop encore. Il y en a qui font du basket, il y en a qui font de la natation, et il y en a qui font du spectacle. Et nous, on fait partie de cela. D'un autre côté, c'est bien parce que le vendredi soir, quand c'est quand même crevant. Hein. Mais, oui, mais ça, je le dis. Non, mais oui, mais c'est super. Moi, je m'éclate. Enfin, bon, il y a des moments où il y a de la mauvaise humeur, il y a de la tension, évidemment. Mais c'est quand même super. Mais c'est fatigant. C'est-à-dire que le soir, enfin, moi, je tiens pas debout. On apprend un peu à s'entraider et on apprend vraiment la vie, c'est-à-dire à accepter les frustrations, à accepter l'autre, à aider, parce qu'une fois qu'on est sur la scène, il faut qu'on y soit tous, parce que c'est pas... Bon, forcément, il y a des rôles, mais s'il y en a un qui est pas dans le coup, c'est tout le spectacle qui foire. Donc, il faut qu'on soit vraiment un groupe. Ce matin, je me suis dit, mais c'est génial ce qu'on fait sur l'Opéra du Gueux. Ça va être super. Pardon, Mathilde. Parce que c'est vachement bien, etc. Et Blanche Gabrielle est venue te voir. Je suis de très bonne humeur et je vous trouve toutes géniales. Ça y est, je sens que ça va commencer. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Et tout d'un coup, je vois Polly et je sais ce que c'est. C'est la supplice. Tu vois, je suis toujours sur une autoroute. Mais je suis là. Je suis pas verticale, hein. Je suis là. Et c'est Polly qui m'aide. Cherchez pas à droite, à gauche, hein, dès que vous la voyez. C'est un truc qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Polly, hein. Miss Polly est là. Je suis prête. Il faut que je leur donne un cadre précis au niveau de la mise en scène, des entrées, des sorties. Il faut que je précise les choses, au niveau du rythme aussi. Donc là, il faut que je leur donne ça. Il faut que je leur donne une armature, des repères qui sont très précis, et dans l'espace et dans le temps. Et en même temps, il faut que je m'amuse avec eux. Il faut que je joue, il faut que je leur dise que c'est un jeu, qu'ils sont beaux, quoi. Il faut qu'ils en profitent d'être là. Mais dis-moi, Maki,
Si tu étais condamné au bagne, est-ce que tu m'emmèneras avec toi? Aucune puissance au monde ne pourrait m'arracher à toi. Il serait plus facile de retirer ses moustaches à un chef d'orchestre. Mais m'arracher à toi, c'est impossible. Même si je me trouvais au pôle Nord, en te serrant dans mes bras très fort, dans mon cœur la chaleur régnera pour combattre le temps des grands froids. Si j'étais esclave dans un pays lointain, dès la fin du jour je pourrais enfin faire fi de mes soucis quotidiens, désolé en me reposant sur ton sein. Chaque jour verra d'amour, chaque nuit nous serons unis. Si tu daignes avec moi venir, tous deux nous allons Non, je viens. C'est pas ça. À l'octave. Tous deux, nous allons. Oui, mais c'est pas ce que tu fais. Pourquoi tu fais ça? Avant, tu faisais ça? Pas trop souvent ça, tu vois. Je peux vraiment prendre les... C'est quoi avec les éléments? Voilà. Chanter le chaque, faut que tu sois en appui, hein. Ouais. Comme tu as fait la dernière, mais tu n'étais pas. J'ai tenté. Chat. Et toi, tu fais chat. Et ça donnait un truc comme ça. Si. Attendez, excusez-moi. Voilà, un petit Marcel. Là-dessus, peut-être une vieille chemise. Vieille chemise ouverte. Madame Trapes. Ce serait peut-être pas mal, ça. Madame Trapes. Ça, c'est trop col Claudine. Bon, déjà, juste comme ça, pour voir ce que... Ça fait serveur. Ça fait un peu serveur. C'est-à-dire que je la voyais plutôt drag queen, quoi. Plutôt drag queen. Très extravagante avec... Oui, oui. Bon, Je repasserai alors. on verra ça. Oui, oui. Que tout revienne. Impertinente, insolente, dégoûtante, arrogante, extravagante, délinquante, impertinente, magacée, impertinente, défaillante, aveugle, absente, mélibate, dégoûtante, malsaillante, relaxante, emmerdante, harassante. Ok, c'est mieux. Tu sais ce que tu peux faire, Maëlle, des fois? Tu vois, quand tu te mets devant, pousse-la en arrière, continue. Tu vois? Ah oui, d'accord. Ah oui, on peut gagner. Tu peux la gagner en continuant la poussant en arrière. Tu peux reculer exprès pour mieux revenir devant. Voilà. Donc ça met cet espace, cette tension dans l'espace que vous mettez entre les deux. Voilà. On essaie les deux en même temps? Mademoiselle, filons, mademoiselle, un sabre sonné, assez m'agacer, à quel toupet, mademoiselle, assez, mais vous fermez donc votre sac à quai, vous m'énervez, vous m'agacez, vous m'agacez, C'était pas mal. Est-ce que la toute dernière chose, vous pouvez rester nez à nez? Oui, on était nez à nez. Mais c'était mieux comme ça. Mais voilà, tu sais, c'est certain, on a répété comme ça aussi en chuchotant. À la fin, Bon, on laisse comme ça et puis... Je me souviens au début, certaines choses que je proposais,
ils étaient très intimidés de le faire puisqu'ils se sentaient ridicules. Donc il fallait essayer d'aller au-delà du ridicule, au-delà de l'image, et qu'il y a un sens plus profond dans des choses qui peuvent sembler être bouffons ou clownesques. Maintenant, chacun, non seulement ils acceptent de le faire, mais se l'approprie. Ils trouvent une façon de le faire à leur façon et de rendre le mouvement leur sien, ce qui est vraiment l'objectif de la chose. Donc ce n'est pas du tout une chose esthétique à côté que je propose, mais c'est vraiment tout ce qui est relié pour faire vibrer tout le corps quand ils chantent. Mes parents, mes amis me disent que sur scène, je suis complètement différente. Je suis plus aussi timide, je me donne à fond. Et bon, ça m'a aussi beaucoup aidée au niveau scolaire. Parce que maintenant, je ne suis plus du tout la petite fille qui restait dans son coin, qui disait rien. Je suis plutôt devenue un élément perturbateur. À l'opéra, on efface tout. Et c'est vachement... c'est comme... c'est là où on s'exprime. Voilà, on se lâche et puis tout à coup, tout va mieux, quoi. Enfin, moi, je réalise la chance que j'ai, quoi. Peut-être un peu plus qu'eux, parce que au conservatoire, il y a vraiment un prof pour 40 et il y a... Je sais pas, on nous demande de sortir des sons, de chanter juste et ça suffit, quoi. Et ici, on arrive avec ça, on a l'impression de savoir chanter, et en fait, c'est pas ça du tout, quoi. Et on en chie, faut le dire, parce que trouver sa voix, c'est pas simple. Et ça prend du temps, et je commence à peine à trouver quelque chose à ce niveau-là, quoi. Et c'est vrai que j'aime bien chanter, quoi, en fait. Là. Ok. C'est bon? Après l'échauffement, on fait lecture du prologue et ensuite on fait le bout à bout. Moi, c'est pas nécessaire hein, pour moi. Non, on a dit demain avec... Désolé, mais n'y êtes pas. Hein. Ah oui, c'était une logique implacable. Excusez-moi, parce que si on a la tâche de faire vraiment le bout à bout tel qu'on le veut, en pointant des moments, il nous faut le temps, quoi. Pas s'amuser encore, se distraire avec les prologues, quoi. Il faut 2 services. En route. En avant, marchons. Non, à 10h. Non, je peux dire le moment exact où il faut démarrer, Christelle. Demain. Oui. Moi, le track, en fait, tout le monde là, ici à Opéra Junior, tout le temps, même ceux qui disent bon que ça va, c'est un petit picotement qui nous pique à l'intérieur. Et ceux qui l'ont le plus, c'est Vladimir et tout ça, ils sont hyper stressés. Ils sont stressés, ouais. Juste avant les répétitions. Ils ont trop peur qu'on n'y arrive pas, en fait, ils croient pas en nous. Enfin, ils croient en nous, mais au dernier moment, ils croient qu'ils croient plus en nous alors qu'ils croient en nous. Enfin, tu vois quoi. 23 octobre. On cherche, on trouve, on perd, on gagne, mais c'est tellement bien de ne pas être des machines à émotion. Ce que l'on n'a pas aujourd'hui, on l'aura peut-être demain. On doute, tant mieux. Le doute, c'est ce qui nous pousse à chercher. Je vais pas y arriver.
Je veux aller au bout avec vous tous. Je veux vivre le trac, la pression, les applaudissements, les rires, les larmes. Ah, ça fait un blanc. Donc on serait à côté. Regarde ça. Bah, fais-le avec nous. Elles pourront dans des chaises, avec moi. Oui, bon, le mini-changement, c'est les châssis. Le mini-changement, c'est les châssis. Et on peut rajouter La dans coiffeuse. le mini-changement. Enlever Toi, la coiffeuse. ça te plairait Ah qu'on oui, enlève la coiffeuse d'enlever la coiffeuse, oui. Alors on enlève la coiffeuse. Voilà. Jusqu'à 4 mesures avant la fin. Vous marquez On est fin dans la là, situation. sans reprise. Et quand on est vraiment avec son partenaire, dans la Donc situation, de là il n'y a vraiment pas de problème. à ici. Et S'il vous plaît, silence. Attention, commence. S'il vous plaît. Alors c'est Benoît qui fait le gong et musique. Madame Coxer, 40 ans de métier, pas une ride. Pas besoin de me ravaler la façade comme toutes ces bourgeoises qui se pavanent à l'opéra. Amélie, Marilyn pour les intimes. Oh mon chou, I love you. Poupou bidou pou. Billy Vixen. Eh mon coco, faut payer avant de toucher. The look. If you need me, just. Elle ferait couler le Titanic rien qu'en regardant. Madame Chase, Miss Newgate 1728. Alors légèreté, c'est bien. C'est comme un défilé de mode. Allez, je leur explique. Vous marchez sur la musique. Tam, tim, tam. Et c'est l'inverse qu'on veut. On veut un décalage. Vous pouvez jouer, s'il vous plaît, et... Tam, hi, la, li. Madame Coxer, 40 ans, vous arrivez, voilà, boum. L'autre arrive. Un tel, Lucibel, voilà, tenez, là ça devient drôle. Et oui, ok, on y va. L'autre soir, j'ai réalisé un problème qui ne me concerne pas d'ailleurs. J'étais en train de préparer mon sac pour le lendemain et tout d'un coup je me dis comment fait Ariane avec sa perruque pour le chapeau le renard. Comment elle fait. Alors voilà, ça me concerne pas mais on est vraiment plongé dedans 24h/24. Non, la chaise est trop faite. On recule la chaise. Allez, donc là c'est Vladimir et après Franck. On y va. Tout à l'heure, c'était plus long, hein. C'était plus long tout à l'heure. J'arrive pas à saisir ce qui se passe. C'est-à-dire que le rideau se lève. Il faut que tu démarres sur le démarrage de la crise. Mais tout à l'heure, c'était plus long parce qu'il a oublié de jouer la scène avec Jenny. Ah. Oui, ça se dégrade de plus en plus. Il y a des plis qui se forment et tout. C'était catastrophique. Qu'est-ce que c'était catastrophique? Oh, le filage. Enfin, moi, j'avais pas envie de jouer à ça. Ça se voyait. Il y a des jours comme ça, des jours sans. Quand le Seigneur vous font en honneur, ce ne sont pas là des amis d'amour. Écoutez-moi, le côté jardin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'artificiel dans votre mouvement. C'est comme une berceuse spontanée, pas. Ça veut rien dire, ça.
spontanée, normale, comme une berceuse. Alors, vous êtes un peu fatigué, mais... Un peu beaucoup, non, mais parfois, on a des devoirs. Laissez la fatigue vous envahir, laissez bien. Travaillez avec la fatigue. Travaillez la mélodie. Voilà, regardez. Voilà. Vous font en honneur ce sont point-là de vie qui a cours. Car l'amitié nourrit avant tout ce dont les prochains enfants. On se lâche un peu plus. Maintenant, on va mettre quelque chose là-bas pour que vous entendiez la musique parce que moi, je n'entends pas. Non, on n'entend rien. Bon, allez, on y va. Je crois qu'on s'achemine vers un truc qui peut être super. Déjà, et très très bien. Et je crois qu'on va faire un très beau spectacle. Et j'étais vachement heureuse de voir comment hier vous avez été concentrés, vous avez inventé des choses. Tout le premier acte était vraiment super. Il y avait plein de choses vachement belles. Et je suis sûre qu'on est parti faire un grand spectacle. Mais il faut continuer. Pour les 2-3 premières représentations, je pense que le speed du public, l'énergie du public, ça va tout balayer. Bah, je sais pas trop, hein, parce que demain on a général, dimanche général, lundi repos, mardi scolaire, mercredi repos, jeudi, samedi, dimanche, mardi prochain. Donc en fait, je sais pas si on aura vraiment le temps de se reposer, quoi. Il y a des moments effectivement de découragement, ce qui est normal. Bon, nous, on accepte cela aussi. Mais au bout du compte, il y a cette énorme récompense d'avoir le sentiment qu'on a réussi quelque chose. Et je ne parle pas seulement artistiquement, mais aussi dans la vie. Et ça, c'est un autre aspect d'Opéra Junior, c'est qu'on souhaite que notre structure soit un lieu où les jeunes sentent qu'ils ont une place réelle dans la société, dans la vie sociale, dans la vie culturelle et dans le monde en général. Donc, cette espèce d'attitude qui souvent veut dire « oui, enfin, c'est qu'un jeune, ce ne sont que des enfants », moi, je frémis quand j'entends ça, parce que moi, un enfant, c'est un citoyen à part entière et il doit participer à la vie collective avec l'âge qu'il a, la maturité qu'il a. Bon, c'est un peu notre philosophie. Bah, tu sais, c'est long l'entrée du public. Hein. Encore là, ils sont 3, je pense. Yael, deux mots pour nous porter en avant, marché. Ah, mais tu veux m'étouffer? C'est trop? Ah, c'est beaucoup trop serré. Tu me dis stop, c'est bon là? C'est encore trop là. Entorse du petit orteil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis cassé l'os et que je peux plus marcher avant 3 semaines. Voilà, elle veut pas. Regarde, en plus, c'est même pas habillé, tu vois. Voilà, tu vois. Là, c'est bien. Mathilde, on fait la bagarre. Ouais, allez, s'il te plaît. Alors, tu laisses tout ça, parce que sinon, on n'entend pas. Non, mais essaye de ne pas l'oublier parce que je délire ça depuis combien de temps le portage. Si j'étais esclave dans un pays. On s'est mis d'accord. Non, je l'ai vu, on s'est mis d'accord. Non, aucune tranche. Le quartier, on dit. Putain, c'est incroyable. Merci, mes soucis quotidiens en me reposant sur ton sein. Chaque jour verra l'amour.
Ah ouais, ils sont sur la table, les gants, ou pas? Soigner son mal, faut de l'argent. Il soit député du chômage. Pour soigner son mal, faut de l'argent. Pour soigner son mal, faut de l'argent. Sans quoi tu t'en prends plein les dents. L'espoir, il te ronge par dedans. Nos vies sont en danger. Tu as raison. Comme tous les vrais chefs politiques, nous ferons passer nos intérêts avant la gratitude. Il sera pendu. À vous voler vos poules, la terre, votre santé, vos sous, votre fils en prend à vos bijoux, votre femme s'accapare tout ce qui reste. Le pistolet, les pantoufles, le t-shirt, le pantalon. D'accord. En te serrant dans mes bras très fort, dans mon cœur la chaleur régnera pour combattre le temps des grands froids. Si j'étais esclave dans un pays lointain, dès la fin du jour, je pourrais Alors, non, c'est sur Petit Poli. Madame Coxer, 40 ans de métier, pas une ride. Pas besoin de me ravaler la façade comme toutes les bourgeoises qui se bavardent à l'opéra. Amélie ou Marilyn pour les intimes. Oh mon chou, I love you. Coucou, bidou. pertinente, insolente, dégoûtante, arrogante, extravagante, délinquante, assez fracassée, mais quelle pertinente, brûlante, infamante, assez humiliante, séductrice, infernante, harassante. Je déteste les petites natures. Toute jeune comme un oiseau, l'amour je chantais. Je becquetais par-ci, par-là, je becquetais. Toute jeune comme un oiseau, l'amour je disais. Et l'amour à son tour dans mon cœur pétillait. Mais si on fait pas du théâtre bourgeois ici, c'est la réalité. Dans la réalité, c'est toujours les plus faibles qui trinquent. Mais ça fait des siècles que ça dure. Il faut la changer, la réalité. Dans les poches de toutes ces crapules, on prend le cœur des incrédules qui entraînent la plus pouvoir. La loi démocratique, faudrait qu'on l'applique à tous. Nous c'est ce qu'on revendique pour que les justes ne soient plus pendus. La, 1, 2, 3, et. Vivons le temps, le long battant, l'amour fleurit pour notre plaisir. Printemps, l'élixir, joie, jeunesse, l'amour, quelle ivresse de plaisir. Entorse du petit orteil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis cassé l'os et que je peux plus marcher avant 3 semaines.
Voilà, elle veut pas. Regarde, en plus, c'est même pas t'habiller, tu vois. Voilà, tu vois, là c'est bien. Mathilde, on fait la bagarre. Ouais, allez, s'il te plaît. Alors, tu laisses faire parce que sinon on n'entend pas. Non, mais essaye de ne pas l'oublier parce que la bagarre, je délire ça depuis ça. Combien de temps le reportage? Si j'étais esclave dans un pays. On s'est mis d'accord. Non, je l'ai vu, on s'est mis d'accord. Non, aucune tranche. Le quartier, on dit. Putain, c'est incroyable. Merci Vladimir. Mes soucis quotidiens en me reposant sur ton sein. Chaque jour verra l'amour. Chaque nuit, je sentais des gants. Ah ouais, ils sont sur la table les gants ou pas? Soigner son mal, faut de l'argent. Qu'il soit député du chômage. Les costumes, ça Pour soigner son mal, faut de l'argent. Pour soigner son mal, faut de l'argent. Sans quoi tu t'en prends plein les dents. L'espoir, il te ronge par dedans. Nos vies sont en danger. Tu as raison. Comme tous les vrais chefs politiques, nous ferons passer nos intérêts avant la gratitude. Il sera pendu. Vous voyez vos poules, la terre, votre santé, vos sous, votre fils s'en prend à vos bijoux, votre femme s'accapare tout ce qui reste. Le pistolet, les pantoufles, le t-shirt, le pantalon. D'accord. En te serrant dans mes bras très fort, dans mon cœur la chaleur régnera pour combattre le temps des grands froids. Si j'étais esclave dans un pays lointain, dès la fin du jour, je pourrais Alors, non, c'est sur Petit Poli, c'est Madame Coxer, 40 ans de métier, pas une ride. Pas besoin de me ravaler la façade comme toutes les bourgeoises qui se pavadent à l'opéra. Amélie ou Marilyn pour les intimes. Oh mon chou, I love you. Coucou bidou. pertinente, insolente, dégoûtante, arrogante, extravagante, délinquante, assez fracassée, mais quelle pertinente, brûlante, infamante, assez humiliante, séductrice, attirante, harassante. Je déteste les petites natures. Toute jeune comme un oiseau, l'amour je chantais. Je becquetais par-ci, par-là, je becquetais. Toute jeune comme un oiseau, l'amour je ciblais. Et l'amour à son tour dans mon cœur pétille. Mais si on fait pas du théâtre bourgeois ici, c'est la réalité. Dans la réalité, c'est toujours les plus faibles qui trinquent. Mais ça fait des siècles que ça dure. Il faut la changer, la réalité. Dans les poches de toutes ces crapules, on prend le cœur des incrédules qui entraînent l'abus de pouvoir. La loi démocratique, faudrait qu'on
la, la. 1, 2, 3, et. La, la,